j'ai pas mis de musique. Comment ça va aujourd'hui? J'espère que ça va bien. Je m'appelle Camille, si vous ne me connaissez pas. Aujourd'hui, on se fait un maquillage glamour avec la palette Valencia. Donc, voilà. Dites-moi coucou en arrivant. Comment ça va si vous me voyez? Comme ça, comme ça, comme ça. Je dirais que ça fonctionne pas. Est-ce que ça fonctionne? Vous me direz oui, non, peut-être. Je ne vois rien encore. Je ne sais pas si ça fonctionne. Dites-moi coucou, comment ça va? Parce que je ne me mettrai pas à parler avant que je vois que vous êtes là, tu sais. Parce que sinon, je vais me répéter, puis je vais me répéter, puis je vais me répéter. Ah, j'ai oublié de m'emmener des mouchoirs. Ça va être nécessaire, ça. Il marche pas. Ah, merci. Hello, hello, ça a bugué. Est-ce que je suis revenue? Est-ce que tout va bien? Coucou Camille, je me suis fait un coucou dans ton live. Oh, Nicole, je veux voir ça. Ah, salut papa, comment ça va? Salut Anne, ok, ça fonctionne, vous me voyez là. Bon, super. Est-ce que je suis encore là, vu que ça a bugué? Mon réseau m'a bugué. Et là là. Et là là. Maintenant que je fais un live semaine, là, on dirait que tout bug. Donc, je vais partager le live. Enrhumé, oui. Je suis de retour. Encore la grippe. Ouais, là, c'est une pharyngite. Et c'est ça. Comment ça va? Je vais partager le live. Donc, vous pouvez partager également. À la fin du live, il va y avoir un petit tirage d'une carte cadeau de 25 $ parmi tous ceux et celles qui aiment le live et partagent et commentent. Donc, il faut faire ces trois choses-là. Bien simple. Et ensuite, à la fin du live, vous allez pouvoir participer au petit tirage de la carte cadeau de 25 $. Bon. Depuis septembre que je mouche des petits nez qui coulent. Oui, c'est ça. Partage fait. Merci. Comment ça va ce matin? Donc là, comme je vous disais au début, quand je savais pas si ça fonctionnait, aujourd'hui, on va se faire un maquillage glamour avec la magnifique palette Valencia. Premièrement, c'est une palette que ça fait longtemps que j'ai pas utilisée. Et ça fait un petit bout que je n'ai pas fait un maquillage glamour. Donc, ça me tentait ce matin. Je me suis dit, je suis bien malade, j'ai mal à la tête. On va se repimper, là, juste pour se redonner le goût un peu d'être réveillé, là. Partage fait, merci Mireille. Donc, voilà. J'ai des beaux ongles, merci. J'ai fait ça dans mon 5 minutes de pause que j'avais. Pas à la job, là, mais à la maison. Quand je suis revenue de l'école. Comment ça va? Donc, j'ai un petit thé ce matin pour ma voix. Alors, je vais vous laisser arriver. Je vais commencer par ma crème de jour. À chaque fois que j'utilise cette crème de jour-là en live, on dirait que mon live bug. Donc là, je vais espérer que ça bug pas. Et on va faire ça comme ça. Je vais mettre ma crème de jour. C'est la crème à la canneberge artiste, que j'aime beaucoup. C'est la crème hydratante, comme ça ici. Trouve-toi, soigne-toi, oui, c'est ça. Ces petits cocos et leurs microbes, ben c'est ça, c'est bien correct. Et vous le savez pas, je suis en stage, en enseignement, en maternelle, donc les petits microbes, je n'y échappe pas. C'est bien correct, là. Y a-t-il un point de vente pour essayer des fonds de teint ou cacherne? Pascal, non, notre boutique est 100% en ligne, mais on peut te conseiller en ligne le produit parfait pour toi. Donc, par exemple, tu peux nous envoyer une photo de ton visage sans maquillage face à la lumière du jour, puis on va pouvoir te conseiller la teinte parfaite, puis tu peux nous dire aussi le genre de fini que tu préfères, et on va pouvoir vraiment te conseiller personnellement sur qu'est-ce que tu devrais prendre. Et des erreurs, c'est très, très rare qu'on en fait. Donc, parce qu'on passe par 3 personnes pour vraiment vérifier que, ben,
c'est bien la bonne couleur qu'on te conseille. Donc, merci Paulette pour le lien. Est-ce que je suis capable d'épingler? Ben non, je suis pas capable. Je suis encore pas capable. Tu vas finir par être immunisée. Ben là, les 2 dernières semaines, j'étais pas malade, donc je pensais que je m'en étais sauvée. Mais non, j'ai attrapé autre chose. Donc, voilà. Maintenant, je vais prendre mon sérum Bonne Mine Coola, qui est mon produit chouchou. Donc, ce sérum-là remplace la base de maquillage. Elle aussi donne un super beau teint lumineux. Et évidemment, le plus important, elle offre un FPS de 30 à la peau et une crème solaire. Je ne le répéterai jamais assez. Est super important, autant l'été, l'hiver, l'automne, le printemps. OK? Peu importe. Il est en rupture de stock. Ouais, il va revenir. Ça, ne t'inquiète pas. Donc, voilà. Aussi, mois de novembre, on peut enfin... Ben, avant que je me mette à parler de ça, comment a été votre Halloween si vous fêtez l'Halloween? Est-ce que vous vous êtes amusé avec le maquillage? Bon, tout ça. Mais maintenant que l'Halloween est passé, on peut parler de Noël ouvertement. Et le maquillage qu'on va se faire aujourd'hui, ben ça peut être un maquillage que vous pouvez faire pour le temps des fêtes, pour votre party de job, pour votre party de famille, des fêtes, tout ça. Ça peut être un super bon maquillage. C'est une idée que j'ai eue ce matin. Donc, voilà. C'est pour ça, moi, j'ai déjà mon premier souper de Noël vendredi prochain, cette semaine-là. Je le dis. Dès que le 1er novembre est commencé, là, le temps des fêtes, ça va passer de même. Donc, voilà. Profitez-en. Alors, là, j'ai mis mon sérum Coola. Donc, j'ai pas besoin de mettre de base de maquillage avec ça. Et ensuite, je vais mettre l'eau florale Artiste. J'aime beaucoup la mettre en une bonne petite quantité comme ça sur le visage ces temps-ci parce que moi, quand il y a un changement de température, ma peau, elle écope beaucoup. Donc, j'ai une peau qui devient un petit peu plus sensible, plus déshydratée. Donc, j'aime beaucoup mettre l'eau florale à la canneberge partout sur mon visage avant de mettre le fond de teint ces temps-ci. Je trouve que ça fait vraiment une belle différence. Donc, je le fais comme ça. Je fais vraiment des mouvements comme ça, vraiment pour m'assurer que tout le visage a de l'eau florale. Je peux même en refaire encore. Putain, il n'y en a jamais trop. Moi, j'aime bien ça, puis ça sent tellement bon. Donc, comme ça. OK? Tu es toujours à l'avance pour tes fêtes, tu sais, quand t'as pas le choix. Ben, c'est ça. C'est ça. J'ai pas le choix, là. Donc, mon panier prêt pour le Black Friday. Oh my God, c'est ça aussi, je viens vous parler aujourd'hui. En exclusivité, pas en exclusivité. Mais, si vous êtes sur le live, aujourd'hui, vous allez savoir que on prépare le Black Friday. Qui s'en vient très bientôt. Donc, moi, je préparais mon panier. J'irais mettre... faut que tu ailles faire... au lieu de mettre les produits dans ton panier, parce que ceux-là peuvent s'effacer, fais le petit cœur. Donc, le petit cœur en dessous du produit, ça va le mettre dans ta liste de souhaits. Donc là, tu vas avoir tous tes produits dans ta liste de souhaits. Donc, quand le Black Friday arrive, parce que Dieu sait que ça part de même, les produits au Black Friday, peu importe, on a une énorme quantité, ça part de même. Donc, allez faire votre liste de souhaits pour être sûr de rien manquer. Donc, ça va être super rapide. Bon, là, je vous mets mon fond de teint ici. C'est le Make Up Forever HD Skin dans la teinte 1Y04 qui est parfaite pour moi l'été. Là, elle est un petit peu foncée, mais avec le maquillage, ça paraîtra pas. Avant le fond de teint, je le mettais au début complètement. L'eau florale, écoute, l'eau florale, tu peux le mettre à toutes les étapes de ton maquillage, là. Donc, tu peux vraiment mettre ton eau florale à toutes les étapes, là. Ça va pas briser ton maquillage ou whatever, là. Moi, j'aime ça la mettre avant le fond de teint, parce que je trouve que ça vient vraiment aider le fond de teint à ce qu'il paraisse plus naturel.
puis plus lumineux aussi, plus une peau plus repulpée, plus hydratée. Donc là, je vais être due pour racheter mon fond de teint parce que je suis à la fin de ma bouteille. Donc, voilà. J'utilise ici mon éponge mouillée, hein, comme d'habitude, pour faire encore plus un effet naturel et glowy au teint. Donc, voilà. Ah, j'ai-tu sorti? Chenoute. C'est ça, j'ai oublié de sortir. J'ai oublié de sortir mon cacherne. Bon. Comme ça. Comme ça. Regardez le teint, comment ça fait un beau teint naturel glowy, mais vraiment zéro défaut, là. Tu sais, j'ai plus de rougeur, tout ça est parti. Le teint est unifié. Il va juste me rester mes petites cernes là, à venir corriger. Sinon, le tout est joué. Là, je suis en train de regarder si j'ai mon... Ah, j'ai l'anti-cerne ici, là, de Make Up Forever. Donc, je pourrais mettre celui-là. Je voulais mettre mon artiste, mais bon. Qu'est-ce que tu veux? Je me suis trompée. J'ai pas sorti celui que je voulais. Bon, ok. À m'assurer de tout le prendre, celui-là. Puis il n'existe plus en plus celui-là. Il existe maintenant le nouvel anti-cerne dans Make Up Forever. C'est celui-là ici, le HD Skin, mais la nouvelle formule. Donc ça aussi, c'est vraiment cool si vous voulez l'essayer. J'ai pas eu la chance d'essayer encore, mais s'il est aussi bon que le premier, je suis sûre qu'il l'est en fait. C'est supposé être une formule améliorée, donc. Okay. Donc là, j'ai appliqué mon anti-cerne comme ça. Oups, j'ai oublié de l'appliquer à la meilleure endroit possible, qui est comme ça, vers le haut, qui va vraiment venir lifter le regard. Donc, vers le haut ici. Comme ça. Et là, je laisse sécher pour que l'anti-cerne sèche un petit peu et augmente sa couvrance. Donc, c'est mon truc préféré pour que mon anti-cerne couvre un petit peu mieux. Donc, je laisse sécher un petit peu. En attendant, je vais aller voir vos messages. Avez-vous acheté quelque chose sur la friperie? Oui, je me questionne moi aussi. Je pense que je vais commander les produits que j'ai vraiment de besoin avant le Black Friday. Kéliane, ouais, c'est sûr que si tu penses là, que tes produits... Salut Kéliane! Si tu penses que tes produits risquent de partir vite pendant le Black Friday puis tu vas être sûr de les avoir, ouais, tu peux les commander avant. Juste pour être sûr. Nous, on a déjà fait la pige de cadeaux pour Noël. Ça nous laisse le temps de magasiner tranquillement. Ben oui, ben oui. C'est tant mieux de magasiner en novembre qu'en décembre, je vous le dis. J'ai pas trop manqué le début. Ben non. J'ai parlé, puis j'ai parlé, puis j'ai parlé. Comme d'habitude, c'est fière à mon habitude, tu comprendras. Là, j'ai oublié de sortir mon iPad puis ma musique. C'est pour ça que j'ai pas de musique. Puis c'est pour ça que je sais pas le temps. Ouais. Bon matin, Vicky, ça va bien? Heureuse de me joindre à vous pour le live. Salut, Sophie, comment ça va? Ok. Bon, là, je vais estomper parce que ça fait un petit bout que ça sèche, là. Tout devrait être beau. Je vais estomper comme ça. Là, je prends mon pinceau 24 pour estomper. Je prends pas mon pinceau, mon éponge mouillée parce que l'éponge mouillée, ça va faire que la couvrance est un peu moins élevée. Puis là, quand que je veux vraiment une bonne couvrance, je vais prendre mon pinceau 24 parce que c'est un pinceau que le poil est court et dense. Ce qui va faire que c'est ça, le produit va avoir une meilleure couvrance. Comme ça. Et je tapote. Et voilà. Regardez comment que... Ah, ça fait du bien, hein? Et voilà. J'estompe comme ça. Puis, n'oubliez jamais de mettre un peu d'anti-cerne dans le coin interne ici. Il y a tout le temps une petite couleur comme mauve, bleutée de votre cerne qui paraît pas nécessairement beaucoup, peut-être rougeâtre aussi, qui paraît pas nécessairement beaucoup quand on se regarde,
Mais quand on se fait notre maquillage, puis que tout le temps est unifié, des fois, il y a beaucoup de monde qui oublie ce petit coin-là. Puis ça fait vraiment comme que les cernes, ils paraissent un peu plus foncés, juste à cause de ce petit endroit-là qu'on n'a pas camouflé. Donc voilà. Regardez, le petit effet liftant aussi, ça fait vraiment faire chou. Hein? De avant-après, là, tu sais, on n'y est plus. Oh, merci, merci. Je suis tellement rendue habituée de mettre la bébé crème que j'ai de la difficulté à mettre un fond de teint plus camouflant. Ben oui. Si, tu sais. C'est pour ça que si tu veux mettre un fond de teint plus camouflant, mais que tu veux vraiment garder l'effet plus naturel encore, estompe-le à l'éponge mouillée, c'est le meilleur outil. L'éponge mouillée, là, va vraiment faire que ton fond de teint va ressortir un peu plus naturel, plus léger aussi sur la peau et un peu plus comme une bébé crème avec la couvrance, une meilleure couvrance, là. Puis là, vu que je fais un maquillage glamour, je mets un fond de teint un petit peu plus couvrant. Donc, comme ça, je peux l'appliquer sur ma paupière un peu, là, l'excédent de mon pinceau. Comme ça. Bon. Et là, je vais tapoter le menton où est-ce que j'ai tous mes petits boutons d'hormones. C'est pas grave pour la musique, on t'écoute. Ouais, c'est ça, là, j'ai mon iPad, je vais essayer de mettre un peu de musique, là, parce que là, m'entendre parler, c'est correct, là, mais petite ambiance de plus, ça peut être le fun, tu sais. Bon matin, Julie, comment ça va? Donc voilà, regarde comment le teint il est déjà plus, là, unifié. Déjà plus beau. Puis après, je vais ça venir restomper un petit peu avec mon éponge mouillée. Juste pour que les deux produits se fondent bien ensemble. Comme ça. Et voilà. Voilà pour le teint. Là, j'ai mon iPad, donc je vais pouvoir mettre la musique. J'ai échappé à la boîte. Ce matin, hein, je fais dur. Ah, il était 22. Je suis pas si pire. Je suis pas si pire dans mon temps. Je suis pas si pire. Là, faut pas mettre n'importe quelle musique, tu sais. Je mets-tu ma... Bon, je vais mettre la musique que je mets d'habitude. Tiens. OK. Je vais chercher mes mouchoirs parce que j'en ai besoin. OK. Tu as mis des mèches plus dorées dans tes cheveux. Ça fait différent. Tu es toujours aussi belle. Oui, merci. Oui, ma maman est venue me faire mes cheveux. Puis, parlant de cheveux, j'ai mis ça un peu. Puis c'est ça, j'ai des nouvelles mèches. J'aime bien. J'aime beaucoup plus, en fait, qu'avant. Donc, je me retrouve plus. Parce qu'avant, j'étais très, très blonde. Puis là, c'est ça, je commençais à foncer un peu. Bon. Ah oui, c'est celui-là, je vais mettre le fard à joues en bâton 303 de Artiste. Je le réchauffe sur ma main avant de l'appliquer. Celui-là est un petit peu plus rêche que l'autre. Comme ça. Et je vais l'appliquer à l'éponge mouillée encore là pour que ça fonde avec le fond de teint, que ça fasse vraiment plus naturel. Bientôt, tu vas nous mettre de la musique de Noël. Ben, certainement. Ça joue déjà chez nous, ça. Moi, c'est quand vous allez faire votre sapin de Noël. Parce que j'en connais que leur sapin est déjà fait. Puis moi, ça va se faire demain. Demain soir, le sapin est posé chez nous. Donc, voilà. Regardez comment ça fait un beau... Oh, ça fait tellement un beau teint. Juste ajouter un fard à joues, là, c'est un indispensable. Ta mère est coiffeuse. Ma mère était coiffeuse. Elle l'est plus. Mais, elle l'est plus depuis plusieurs années. Mais je lui demande tout le temps de me faire mes cheveux. Parce que, tiens, bon, j'ai des annonces, j'ai des pubs de Noël, là. Mais, attends,
Parce que c'est ça. Ma mère était coiffeuse, mais elle l'est plus depuis plusieurs années. Puis, moi, j'ai tout été habituée que ma mère me fasse mes cheveux. Fait que quand je vais ailleurs, j'aime moins ça. Fait que je demande tout le temps à ma mère de m'y faire. Parce que quand je vais chez la coiffeuse, premièrement, ça me coûte plus cher. Puis deuxièmement, j'aime moins ça parce que ma mère sait que c'est quoi que je veux. Donc, voilà. Fin novembre pour moi. Bon, ça, c'est responsable, je trouve. Fin novembre. J'ai l'impression que tu es partie pour l'hiver encore malade. Ouais, c'est ça, je suis partie, là. Mais la dernière semaine et demie, j'étais comme correcte, là. Mais là, voilà. Je m'en sortirai pas. Je m'en sortirai pas. Mais après, je vais être immunisée, je pense, pour tout, là. Je vais avoir tout pogné. Là, je vais mettre l'illuminateur ici, que j'adore en bâton aussi, qui est l'illuminateur 307 en bâton. Donc, encore là, je le réchauffe sur ma main. Je le prends sur le pinceau, l'éponge mouillée plutôt, et je l'applique sur les hauts points du visage. Regarde comment ça fait un bel effet. Ouh! Donc, comme ça. Moi, c'est ma fille qui est coiffeuse. Ah, oh, ben là, tu sais. Ça, c'est le fun. Comme ça. C'est le fun d'avoir une coiffeuse dans son entourage, tu sais. Bon. Et je fais 3 sapins dans un suspendu, la tête en bas. C'est donc bien cool. C'est vrai, tu m'avais montré une photo. J'adorais. J'ai adoré. Salut Marie, comment ça va? Allô, encore malade? Ben oui, ben oui. Réchauffer le bâton sur la main, encore un truc. Oui, parce que des fois, quand tu appliques tes produits en bâton directement comme ça sur le visage, oui, c'est bien parce que c'est plus rapide, mais des fois, ça peut être, quand tu n'es pas habitué, ça peut être un petit peu plus difficile à venir estomper. Donc, des fois, on a terminé, mais on dirait qu'il y a encore la ligne où est-ce qu'on a appliqué le produit qui paraît. Donc, pour ça, j'aime mieux réchauffer le produit sur ma main et ensuite le prendre avec l'éponge mouillée et l'estomper et venir vraiment faire que ça devienne un avec le fond de teint, là. Tu sais, avec l'éponge mouillée que j'ai appliqué, je l'ai appliqué avec l'éponge mouillée, le fond de teint avec l'éponge mouillée, ça vient comme tout se fondre ensemble, ça fait plus comme uniforme, plus naturel, je dirais. Donc, voilà, regardez le teint. J'adore ça. Je vais prendre ma poudre translucide parce que là, j'ai fini avec tous les produits crème. Donc, vu que tous les produits crème sont mis, là, je peux venir prendre une poudre libre. Mais sinon, tu mets pas de poudre tant que tu n'as pas fini tes produits crème. Donc, si tu vas mettre ton fard de modelage en crème, va pas poudrer avant, va mettre ton modelage avant. Bon. Donc là, je vais prendre ma poudre libre, ma poudre translucide qui est supposée être compacte, mais qui est rendue libre parce que je l'ai échappée par terre. Mais elle est quand même bonne, là, donc c'est pour ça que je l'utilise pareil. Et je vais prendre ma petite houppette artiste. Et je vais prendre un petit peu de produit. Regardez ça, comment c'est rendu libre, 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 libre. Là. Elle a souffert un peu. Donc voilà. Et là... je vais l'appliquer surtout aux endroits où est-ce que j'ai mis mon anti-cerne en tapotant. Et j'estompe tout ça sur ma main pour ne pas mettre trop de produits à la fois. Parce que si tu mets trop de poudre à la fois, ça peut faire plus cakey, plus lourd, là, moins naturel. Donc moi j'aime ça vraiment. Je prends ma poudre sur ma houppette, je l'estompe sur ma main. Et là, ensuite, j'ai sur le visage pour être sûre de ne pas en mettre trop à la fois. Oh, je l'ai commandé cette houppette, yeah! Tu me diras ce que tu en penses. Et voilà. Comme ça. Tu sais, ça vient vraiment juste matifier sous l'œil la zone T, vu que c'est là que je l'applique. Ça fait pas trop, ça reste quand même très, très naturel. Donc, j'adore ça. Maintenant, sur le menton, vraiment où est-ce que j'ai appliqué mon anti-cerne. Capsule d'échinacée, c'est naturel, c'est une fleur qu'on trouve avec les vitamines à la pharmacie.
Ok, Karine, c'est ça que je cherchais. C'est parce que là, j'ai pris des... Là, j'ai des vitamines... de la vitamine C. Mais, j'ai aussi... j'avais entendu aussi, c'est ça, l'équinacée, mais je savais pas c'était quoi. Je savais pas c'était où que je peux trouver ça. Fait que, ça se retrouve en pharmacie, je vais aller voir. Ça va un peu mieux. Oui, Marie, avec tes dents de sagesse, pauvre petite Caroline. Pas de bon sens. Là, aujourd'hui, Marie prend son relax, là, hein? On va pas travailler, là. Bon. OK. Voilà pour le teint. Regarde comment ça reste super naturel. Vois-tu? Tu sais, ça fait pas comme de paquet de poudre nulle part. Ça fait vraiment super léger. Donc, comme ça ici. Je vais me regarder au niveau de mon miroir, hein, parce que je me suis pas vue. Je me maquille dans mon téléphone. OK, c'est bon. Bon. Maintenant, je vais prendre mon pinceau préféré. Le pinceau 39. Ouais, je suis en retard dans mon temps. Et ma magnifique palette Valencia aujourd'hui qu'on utilise, qui est en effet trop foncée pour moi en temps normal, mais je vais vous montrer que peu importe votre teint, votre harmonie, vous pouvez utiliser les produits, les palettes, même s'ils ne sont pas généralement faits pour votre carnation à la base. Donc là, je prends le magnifique fard de modelage ici. Et je laisse tomber dans ma palette pour être sûre de ne pas en avoir trop sur le pinceau. Super important. Et ensuite, je vais aller, vois-tu où est-ce qu'il y a le creux de ma joue? Il est comme ici, là. Je vais l'appliquer un peu plus haut. Où est-ce que l'os débute? Mon fard de modelage pour vraiment lifter le visage. Parce que si je l'applique dans le creux de la joue, oui, ça va le mettre dans mon visage. Ça va faire un visage un petit peu plus structuré, un petit peu plus en valeur. Mais vu que si j'applique mon modelage un peu plus haut, ça va vraiment lifter le visage. Donc, c'est ce que je fais pour vraiment lifter. Comme ça. Et voilà. Comme ça. Et j'en mets un petit peu au niveau. Pourquoi tu ne prends pas le fard de palette? Qu'est-ce que tu veux dire, André, le fard à joues? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Regardez comment que ça vient te réchauffer un teint sur un moyen temps. Pourquoi j'ai pas pris? Ben, je vais le prendre tantôt. C'est parce que j'aime ça mettre une base de fard à joues en crème. Puis ensuite, à la fin de mon maquillage, quand que je vois si mon maquillage, il manque un peu de fard à joues, ce qui est tout le temps. Là, après, je vais y aller d'en rajouter. Mais je trouve que de l'appliquer en bâton avant, ça fait un petit peu plus comme naturel. Pour ça, j'aime bien ça, les bâtons. Tu vas être content de Noël s'en vient. T'as pas idée. J'ai déjà mon premier party de Noël vendredi. Dans ma belle famille. Donc, voilà, encore là, en haut du creux de la joue. On applique, on applique, on applique. Puis ce pinceau-là, là, ça fait l'estompage pour toi. Donc, tu n'as pas besoin... C'est tellement facile, là. Tu fais juste appliquer ton produit. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. C'est tout bien, oui, je sais bien. Mais tu sais, quand tu n'as pas le choix. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ont des dates. Toutes les dates commencent à se réserver, tu sais. C'est hâte d'avance comme ça, c'est pas le rush à Noël, ben aussi, c'est ça. On commence à faire ça dans ma famille, dans ma belle famille. Des parties de Noël un peu plus d'avance. Pour que, justement, durant la semaine de Noël, tu cours pas partout. Que, tu sais, ton party de Noël avec ta belle famille, avec ta famille, là, avec la famille éloignée, là, avec la petite famille. Là, ça fait comme tout un plein d'événements qu'il faut que tu ailles. Fait que ça devient comme rushant, stressant. Mais là, si tu l'étires un peu plus, ça fait vraiment plus... Tu sais, tu prends vraiment la peine d'en profiter. En tout cas, c'est ça qu'on trouve. Bon, j'ai bien des annonces aujourd'hui. Donc voilà, regardez le teint, comment ça te fait un beau teint. Juste le bronzant, là, ça change toute la mise. Puis voilà.
Donc, là, il est quelle heure? Oh, va falloir que je me dépêche pour mes sourcils. Et là là. Si je veux me mettre des faux cils pour Paulette, là. Donc, je brosse mes sourcils avec le Aqua Resist Brow Filler de Makeup Forever, qui est un de mes préf. J'adore ça. Je brosse avec le goupillon au bout. Et ensuite, je prends mon petit crayon, qui est un petit peu plus large, là. C'est quand même assez large. Donc, je fais vraiment des petits coups. Et c'est la couleur 20 blond foncé, qui est vraiment la couleur parfaite pour mes sourcils. Il n'y a pas de rouge dedans, ce qui est vraiment top parce qu'il y a beaucoup de crayons à sourcils que les produits qui est la couleur blonde a comme un rouge dedans, ce qui est vraiment pas mon cas. Tu sais, j'ai pas de rouge dans mon blond, là. Donc, regardez, là, je fais des petits traits. Je pars tout le temps à la base de mon sourcil, tu sais, des poils de mes sourcils. Et je fais des coups vers le haut pour vraiment suivre la pousse du sourcil. Et je le structure un petit peu plus, je le colore un peu plus. Et ensuite, je reviens brosser pour que ça soit plus naturel, que tout se mélange ensemble. Et voilà. Comme ça. Super de même. Maintenant, j'ai encore oublié quelque chose. Là, c'est ma base pour les yeux. Là, je vais me faire un gros maquillage. Fait que j'ai quand même assez besoin d'une base pour les yeux. Ne partez pas, je vais aller la chercher. Elle n'est pas loin. Elle est juste ici. Je la retrouve pas. Rapidement comme ça. Je pense que j'en ai deux. Rapidement comme ça, je sais pas, je les ai mis où. Puis j'en ai deux. Ça va bien, hein? Attends, je vais regarder ici. Non, bon. Je sais pas, je les ai mis où? Je sais pas. Au moins que ça est là-dedans, puis j'ai juste mal à regarder. Ça se pourrait. Non. Oh là là. Je sais pas, j'ai mis ça où? Bon. On va vivre avec. On va prendre l'anti-cerne que j'ai sur les yeux. Ce matin, ça bug pour moi. Ben voyons, Colin. Moi, quitte puis revient, c'est pas supposé. Là, j'ai tout enlevé au début du live, mon internet puis tout ça, ce qui fait que ça bug d'habitude, là. Parce que oui, mon internet, il lâche puis il revient par moment quand il a envie. Bon. Fait que là, aujourd'hui, je vais prendre le restant d'anti-cerne que j'ai sur mes paupières. Mais là, vu que je vais utiliser vraiment des couleurs foncées, là, je vous conseille vraiment une base parce que ça va ressortir beaucoup mieux. Ça va être plus facile à estomper. Là, je risque de... Je vais embarquer dans un dans un terrain un petit peu plus difficile à cause de ça. Donc, excusez, là, j'ai de la misère à respirer avec mon nez. Parce que je parle puis j'ai le nez bouché, fait que là, j'ai comme la misère à respirer. Bon, ok, je vais sortir mes pinceaux. Là, je suis désolée, je suis toute près de vous. J'ai pas encore un drôle de... J'ai un drôle de setup, je vous dirais, chez nous, là. J'ai un drôle de setup. J'ai hâte d'avoir de quoi être plus grand, là. Parce que là, j'ai comme ma table de cuisine, il faut que je tasse. En tout cas, bref, il faut que je refasse la rénovation de ma maison à chaque fois que je fais un live. Bon. OK. Alors. Je vais commencer. Là, je suis en train de me demander, parce que là, c'est une idée qui m'est venue avant de commencer le live, là. OK. Je vais commencer par mon fard. Ah non, je vais prendre lui. Le fard à joues ici, comme couleur de modelage de l'œil. Donc, on se rappelle, on met sa base vraiment partout, super important. Là, moi, j'ai vraiment rushé à cause de ça. Mais bon. Je vais l'appliquer au creux de l'œil, un petit peu plus haut encore là. Même concept que avec le modelage, on l'applique un peu plus haut que le creux.
va vraiment venir faire un effet plus liftant de l'œil. Donc comme ça. Ça va être ma couleur de transition, ce magnifique orangé-là. Comme ça. Je vais juste l'appliquer, je l'estompe pas tout de suite. Je vais mieux placer mes fards. Et ensuite, venir estomper que de l'estomper tout de suite. Je vais mieux placer, voir ça a l'air de quoi avant d'estomper. Pour être sûr que tout est beau, qu'il n'y a pas de quoi à venir ajuster. Et ensuite, j'estompe. Je vais prendre un pinceau propre, le pinceau 06 Artiste. Et je vais juste venir estomper vers le haut. Comme ça. Le fard. Donc, ça va fumer un petit peu plus. Vois-tu là déjà? Même chose pour moi, je la trouve trop foncée. Pour moi, j'ai cette palette et j'utilise peu, tu vas me donner des idées. Ben oui, parce que c'est ça, si tu c'est vraiment fait pour une peau plus moyenne à foncée, cette palette-là. Mais même si tu as une peau pâle, comme tu sais, là, je te le montre, là, parce que je peux pas être plus pâle que moi, là. Tu peux l'utiliser quand même. C'est juste qu'il faut savoir bien l'utiliser. Comme ne pas mettre trop de produits à la fois. C'est super pigmenté, donc il faut vraiment pas mettre trop de produits à la fois. C'est mieux d'en mettre moins puis d'en rajouter que d'en mettre trop puis d'en enlever, tu sais. Bon, regarde la belle couleur de transition, j'adore ça. Comme ça. Excusez, mon Dieu. Dégueulasse, je suis désolée. Je continue de boire mon thé. Bon, mon thé pomme cannelle qui me fait penser à Noël. Et là là. Bon, ok. Je vais vous montrer comment utiliser le bleu de la palette d'une façon différente. Ouais, on peut utiliser le bleu. Donc, je vais aller dans mon magnifique bleu. Comme ça. Moi, je m'en sers souvent. Tu t'en sers souvent, toi, Aline? C'est tellement une belle palette en plus, là. Puis là, je vais l'appliquer mon beau bleu au coin externe. Et je vais le fumer vers le haut. Puis là, j'y vais vraiment très légèrement sur le pinceau, là. Je ne veux pas en mettre trop à la fois. J'y vais vraiment super léger. Ah, la mini, c'est une de mes préf. Je l'adore, la mini Valencia. C'est un petit peu plus facile à utiliser aussi, je trouve. Là, regarde le beau bleu. Moi aussi, j'adore cette palette-là. Excusez, je suis désolée de vous défler ça, là. Regarde comment que... Ah, il est beau ce bleu-là, là. Mais c'est ça, faut pas en mettre trop à la fois. En ajouter peu par petit peu. Et je livre tout le temps vers le haut comme ça. Et j'ai un petit pinceau, le pinceau 212, il me semble. Et là, je vais l'appliquer, le bleu, là, jusqu'à la moitié de l'œil. Tiens, comme ça. Bon. J'ai encore des pubs. Pas de bon sens. Je vais essayer avec la mini Valencia. Ben oui. Ah, ils ont des pubs. Ouais. C'est comme ça. Ok. Comme ça, ok. Puis là, je vais venir refoncer un petit peu plus le coin externe. Là, vu que j'ai placé les couleurs que j'aime la forme, là, je vais venir foncer le tout. En rappliquant un peu plus le fard. Comme ça. Et vraiment refoncer. Regarde comment il est beau. C'est pour ça que c'est important de venir vraiment presser le fard, d'aller le placer
avant d'aller la travailler. David Thé fait du thé qui s'appelle Rhum 91. Je sais, Isabelle. Je sais, j'en avais avant, puis j'en ai plus. Faudrait que j'aille m'en racheter. C'est ça l'affaire. J'ai pas le temps. Il va falloir que j'aille m'en racheter. Tac, comme ça. Là, je vais aller me moucher un petit peu. Attendez. Oh boy. Bon. Dégueulasse. Commande en ligne. Je prends en route ton live. Ah, salut! Ouais, commande en ligne, c'est vrai, c'est vrai. Bon, là, j'allais fumer un petit peu dessous l'œil. Et comme ça, dans le creux de l'œil. Bon, voilà. Aimes-tu la couleur du fard? Il est tellement beau. Quel pinceau? C'est le 212, il me semble. J'ai plus le numéro dessus. J'ai encore oublié d'aller m'inscrire mes numéros sur mes pinceaux. My God. Prochaine fois, je vais les nettoyer, là. À grande eau, c'est sûr que je vais me mettre une note, là. Bon, attends, comme ça. On est toutes peignées avec un gros rhume, je sais tout, c'est tout le monde, hein? Bon, comme ça. Comme ça, regarde le beau bleu. Ah, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Et là, je vais estomper encore comme ça. Là, évidemment, c'est pas terminé, là. N'aie pas peur, on laissera pas le bleu comme ça, toute seule. Tu sais, je vais juste aller faire de l'autre côté avant de venir travailler le reste, tu sais. Bon. Merci Paulette pour le lien. Wow, ce bleu, tu sais, il est-tu beau? Pareil, là. J'aime ça, là, appliquer mon fard vraiment comme, un peu comme ma ligne de chat. Ça vient vraiment lifter ton regard. Puis, ça, après, si tu fais une ligne de chat, ben, ça va faciliter le tout. Mais voyons, pardon. Parce que ça va faciliter le tout, parce que tu vas déjà avoir ta courbe, tu sais, de fait. Bon. Comme ça. Comme ça, comme ça. Bon, ce côté-là, je le fais tout à plus rapide, là, parce que faut que je finisse mon maquillage, tu sais. Puis, de toute façon, quand tu as fait un œil, après, tu sais comment faire le deuxième, tu sais. Donc, comme ça. Et maintenant... Ouais, je vais prendre un gros pinceau plat. Ouais, puis je vais mettre de l'eau florale dessus. Ou un fixateur, tu peux prendre ce que tu veux. C'est juste que si tu prends de l'eau florale, tu t'assures que tu n'as pas un œil qui est plus sensible. On dirait que j'avais du noir sur mon pinceau. Je pense que j'ai accroché dans ma palette. Ah, grrr. Bon. On recommence. Je le mouille comme ça et je vais dans mon illuminateur. Vraiment beau ce bleu, oui, hein? Et je vais l'appliquer. Ah ouais. Dans le coin interne, jusque où j'ai mis mon bleu dans le fond. C'est un magnifique doré. Je peux embarquer un petit peu sur mon bleu. Tantôt, je vais retravailler l'estompage pour pas que ça fasse deux couleurs, un à côté de l'autre. Et plus comme une belle transition. Tu sais, c'est beau, là.
tout cas, moi, j'aime bien ça. Avec le doré, là, ça fait vraiment festif, je trouve. Bon, comme ça. Là, je vais venir prendre mon pinceau 06 encore. J'ai pas rajouté de par-dessus, là, encore, ce pinceau-là. J'ai juste comme fumé. Comme ça. Ben non, tu m'as pas manqué, je prends mon temps ce matin. Et je fais la même chose de l'autre côté, juste pour fumer le tout. Que, tu sais, c'est une belle transition. Je vais remettre un petit peu de mon orangé, juste pour mettre le tout en valeur. Comme ça. Et là, je vais prendre un pinceau propre. Et je vais juste estomper où est-ce que les deux couleurs se rejoignent. Là, je vais en faire embarquer mon doré par-dessus mon bleu. Et comme ça, juste pour que, tu sais, la transition soit plus belle. Comme ça. Voilà. Tiens. Je fais que c'est le doré qui embarque sur le bleu, non le contraire. Merci Aurélien! J'aime beaucoup t'écouter. Merci Carmen. Toutes les couleurs te vont bien, c'est gentil. Et après, je vais... Tiens, comme ça. Je vais... On pourrait même encore rajouter du bleu, que ça soit encore plus intensifié. Là, je sais pas ce que... Si je le laisse de même... Je sais pas. Je vais prendre un petit pinceau. Et celui-là, il n'existe plus, mais un tout petit pinceau là, que tu peux mettre sous les yeux. Je vais aller dans le... Je suis en train de me questionner. Est-ce que je mets ça? Est-ce que je mets ça? Est-ce que je mets ça? Je vais y aller dans le bleu. Et je vais le mettre à la racine. Ici. Où est-ce que j'ai mis le bleu? Mais où est-ce qu'il change de couleur? Je vais pas aller mettre de bleu, je pense. Je vais estomper comme ça. OK. Puis là, du bleu sous l'œil, il faut vraiment que tu fasses attention pour pas les mettre en valeur ta cerne. Donc, il faut vraiment l'appliquer juste à la racine des cils. Faut pas le descendre trop. Ça, je vous le dis. Vraiment important. Et ensuite, je me maquille avec toi, je te suis, mais j'utilise d'autres couleurs. Oh, super, Annette! Et ensuite, je vais venir prendre... Je vais venir prendre mon petit. Lui ici, le petit brun. Mon petit fard de modelage ici. Parce que je veux que ça soit un petit peu plus foncé que en haut. Ça reste comme dans les mêmes teintes. Comme ça. Et voilà. Ah, j'aime bien ça, tu vois. Comme ça. Et ensuite, pour encore mettre, aller en valeur le coin interne, je vais mouiller mon pinceau. Et vous connaissez la chanson. Je vais aller dans mon illuminateur. Et je vais le mettre dans le coin interne. Comme ça. Juste pour mettre un petit peu plus en valeur le coin interne. Comme ça. De même. Ouais, c'est beau. Et voilà. Voilà. OK. Comme ça. Qu'est-ce que je fais ensuite? Est-ce que je rajoute d'autres trucs? Ça pourrait être beau avec de la paillette aussi, tu sais, dans le coin interne. Mais là, je reste un peu plus simple. Je pense que oui, je vais aller refoncer un peu encore plus mon bleu. Juste au coin externe. Attends.
Attends, si ça change le look encore plus, tu sais, ça vient vraiment faire glamour. Maquillage, plus de soirée peut-être même, tu sais. Ça, je veux. Fait que c'est correct. De même. Ah ah. Ouais. Oh! Oh, j'aime ça, cet ajout-là. Bon. Je vais venir reprendre mon pinceau 06. Je restompe. Je refume un petit peu. Ah oui, ça fait toute une différence, hein? Ça étire l'œil aussi. Ben oui. Ben oui. Bon. Là, je suis en train de me demander, est-ce que je mets de la paillette? Est-ce que j'en mets pas? Est-ce que je mets de la paillette? Dites-moi ça. Je vais aller foncer de l'autre côté en attendant que vous me dites ça. Est-ce qu'on met de la paillette? Dites-moi ça. Paillette, oui, non, peut-être. Oui, de la paillette? Ah. Ok. Non, pas de paillettes. Oui, paillettes. Pas de paillettes. Oh là là, c'est 50-50 là. Pas de paillettes. Oui, c'est vraiment 50-50. Glam égale paillettes. Ah, ok. Ok, on va mettre un petit peu de paillettes. J'en mettrai pas trop pour ceux qui en veulent pas. Mais on va en mettre pour ceux qui en veulent. Tu sais, faire un juste milieu. Je vais aller prendre ma magnifique palette de Mamili. Mais j'aurais aimé ça prendre la magnifique paillette là, dans les paillettes artistiques. Là, ça aurait été super belle, mais je les ai renvoyées. Fait que je les ai plus. Je les ai renvoyées à l'académie. Mais là, c'est plus l'académie, faut que je dise. Comment ça s'appelle? Chez artiste. Juste chez artiste. Bon. Un petit pinceau, là. Pas trop gros pour pas que j'en mette partout non plus. Mais je vais prendre ma palette Mamili. OK? Ah, celui-là va être correct. Un petit pinceau. Petit pinceau comme ça, là. Petit pinceau boule. Je vais aller dans ma paillette de la palette Mamili. Salut Coco, comment ça va? Et je vais en mettre dans le coin interne. Non, même. Je presse et j'étire. Tiens. J'applique partout. Où est-ce que j'ai mis le doré? Ok, mais parlons de ce rhume qui dure depuis. Ben, je l'avais plus là, la semaine passée. C'est un autre rhume, ça. C'est une pharyngite que je fais. J'ai eu. Parce que j'ai tout pogné. J'ai eu au début une grippe. Après, j'ai eu un rhume. Après, j'ai attrapé la COVID. Après, j'ai attrapé une laryngite. Puis là, j'ai rattrapé une pharyngite. Fait que là, j'ai fait tout un après l'autre. Donc, je me dis qu'à un moment donné, je n'aurais pu. Je les aurais toutes les avoir faites, là. Tu sais. Toutes les avoir faites à un moment donné, là. Ouais. Regarde la paillette. J'ai été un petit peu intense, je pense. La paillette noce de coton, ben oui. Paillette noce de coton ou paillette Mamili, dépendamment de ce que t'as. J'ai un petit peu été overboard. Je voulais pas en mettre trop. Puis là, ben, j'ai commencé, puis j'ai continué, puis j'ai continué, puis j'ai continué. Bon, je vais mettre une petite ligne. Attends. Je vais mettre une petite ligne d'eyeliner. Je vais me faire une petite ligne de chat, je pense. Ça me tente. Je vais prendre mon eyeliner en feutre Makeup Forever. Et quand tu utilises un eyeliner en feutre, tu couches ton eyeliner, tu n'utilises pas la pointe. C'est pas trop, je trouve. Merci Isabelle.
t'assures vraiment d'aller à la racine des cils. Tu veux pas comme un trou. Bon, là, je me suis accrochée ici. Je sais pas ça sort de où, mais ça, c'est typique avec moi. Et je suis ma ligne de chat. Pour ma ligne de chat, je suis la ligne que j'ai faite là avec mon fard. Comme ça. Ouais. Une belle ligne de chat qui suit mon fard. C'est pas le nouveau. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, dans Artiste, non, c'est le Make-up Forever, celui-là. Puis là, je pense que je vais même encore l'intensifier. J'aime bien ça, une longue ligne de chat, là. Finis plus. Avec ma mouche, là. Attends une minute. Puis là, après ça, j'aime ça prendre un pinceau passant. Attends, j'ai oublié que j'ai fait des petits fantômes avec. J'ai oublié de nettoyer ce pinceau-là, vu que je l'utilise pas souvent. Je me suis tachée, je me suis beurré les doigts. Bon, je vais prendre ça ici. Ouais. Avec un petit peu d'anti-cerne. Et c'est un petit pinceau biseauté, ceux-là. C'est les pinceaux biseautés pour les maquilleuses, là. Comme des jetables. Donc, ils sont tout petits. Et j'aime ça passer en dessous. Comme ça. Ça vient vraiment la rendre plus pointue. Puis après, j'aime ça prendre... Faut faire confiance au processus, inquiète-toi pas. J'aime ça prendre un petit pinceau propre, là. Puis juste venir l'estomper comme ça. Et voilà. Tiens, regarde, vois-tu comment c'est beaucoup plus... C'est vraiment plus clean cut, là. Bon. Là, ça, il y a ça qui me tanne. Il faut que j'aille l'enlever. Mais là, je sais pas si je fais mon... Je vais le laisser sécher encore un peu plus, là. Je vais faire ma ligne de chat de l'autre côté en attendant. Ligne de chat, encore là, pas obligatoire. Si tu as de la difficulté à en faire une. Stresse-toi pas. Pas besoin d'en faire. Là, je me regarde tout en face à mon miroir. Ah, ils sont pas mal pareils. Ok. Moi, juste aller me rester à nettoyer ma ligne. J'ai mis où mon pinceau? Je sais plus. Il est là. Ok. Je vais passer dessous. Pour nettoyer le tout, le rendre plus pointu également. Excusez, si je respire pas bien. Bon, là je retrouve mon pinceau propre que je ne retrouve plus. Ça, c'est un petit peu moins pratique. Je sais pas, je l'ai mis où? Si, je suis perdue. Ça n'a pas de bon sens. Vous devez vous dire, voyons. Je l'avais, là, 2 secondes. Mais non, mais perdue. Sur ça, je te dirais oui, un petit peu. Mais là, j'ai un petit cerveau de malade, là. Ça, je dis souvent. Quand je dis quelque chose qui ne fait pas de sens, je dis parce que j'ai un petit cerveau de malade, là. Faut pas m'en demander trop. Bon. Je vais aller prendre... Enfin, je vais l'enlever avec mon éponge. Là. Parce que je sais pas c'est quoi exactement. Ouais, parti. C'est encore plus beau avec la ligne de chat. Ben oui, hein, ça vient vraiment finaliser le look, je trouve aussi. Et là, je vais... Est-ce que je mets un crayon blanc ou un crayon noir dans la muqueuse? Linda. Ouais, c'est ça. J'adore la ligne de chat. Merci.
Donc, dis-moi, est-ce que je mets un crayon noir ou un crayon blanc dans la muqueuse? Noir, hein? Noir, ok. Ah, blanc. Noir. Ok, je pense que noir gagne. Ok, noir, plus de votes. Je vais aller mettre un crayon noir. Mon crayon noir Make-up Forever. Comme ça. Ouais. Oh oui. J'aime ça mettre en haut de l'œil aussi, dans la piqueuse en haut. C'est là. Ouais. On dit grippe d'homme car pire. Ben oui, apparemment que c'est pire une grippe d'homme. Apparemment. Tiens. Ah, ça fait tellement plus beau, hein? Ah oui, c'était ce qui manquait. Comme ça. Puis là, des fois, quand je fais une ligne de chat puis je fais un crayon, là, il y a comme un petit trou ici. Fait que j'aime souvent aller le remplir avec mon feutre, juste pour vraiment que ça soit comme mon crayon de mon feutre, là, dépendamment de ce que tu utilises. Juste pour venir vraiment comme tout, tu sais, joindre ensemble, là. Ouais. Ça agrandit le regard, ça fait toute la différence, hein? Ok, maintenant, excusez, je fais super fort. Je vais prendre mon recourbe-cils. Quand je regarde l'heure, oh mon Dieu, ça fait 1 heure. Excusez-moi. Je vais recourber mes cils. Est-ce qu'on se met des faux cils? J'ai dépassé mon temps de pas mal. Hein? Je recourbe mes cils avec le nouveau recourbe-cils artiste. Ça fait très chic, oui, c'est ça. Je voulais que ce soit un look que tu peux faire pour toute occasion. Comme soirée que tu as, si tu as un souper, une date, un souper, si c'est un glam, un party de Noël, quelque chose pour vraiment que tu sois, tu sais, vraiment bien maquillée, là. Ça, c'est vraiment, ça peut passer vraiment pour tout. C'est pas comme vulgaire, c'est vraiment comme, je sais pas, super. Je dis pas que nécessairement le maquillage est vulgaire, mais tu comprends que tes couleurs sont un petit peu plus difficiles. Paulette! Si je suis pas surprise, Paulette. Je vais prendre mon mascara double embout artiste. Donc, je vais prendre la partie 1. Donc, comme ça. Pas besoin de faux cils, c'est déjà très beau comme ça. Moi donc ça. Quoi que tu fasses comme maquillage, c'est toujours magnifique. Merci. C'est chic et de bon goût. Merci. Bon, là, j'ai 50-50 sur les faux cils. Là. On en met dessus? Pas un petit bout, j'en ai pas mis. Je comprends, c'est d'emblée. Je vais mettre comme ça. Je vais faire l'autre côté. Peux-tu juste me rappeler quelle palette tu as utilisée? Oui, celle de la palette Mamili. Mais tu peux utiliser celle de la palette Noce de coton. Sans problème. Les deux, je trouve, sont très similaires, donc dépendamment de ce que tu as à la maison, tu peux utiliser celle que tu as. Pas de faux cils, pas de faux cils. Ok, bon. Je vais prendre le deuxième embout. Super important de refermer hein, ton mascara avant de mettre le deuxième embout. Et je en applique à la racine des cils du bas. Tu regardes comment que ça vient vraiment ouvrir le regard. Pour les lèvres, vous voulez quoi? Oups! Je me sers. J'ai oublié de le fermer, je l'ai mis sur mon doigt. Bon. Voilà. Sur les lèvres, on met quoi? Tu as tellement de gras cils, merci.
Ouais, j'ai des bons cils, je suis chanceuse pour ça. Naturellement, là. Regarde si j'ai des faux cils, là. Parce que, tu sais, je pourrais prendre ces faux cils-là, là. Ça prend pas être trop long, là. Là, j'ai nettoyé. Beige chaud dans les marrons. J'ai la collection neutre avec moi, puis j'ai, je pense, les beiges chauds, justement. Je vais essayer de refaire ce maquillage. Oui, tu me montreras! Je pourrais mettre ces faux cils-là. Mettons, là. Ça pourrait être cute avec les petits faux cils. Tiens, on va y mettre pour faire plaisir à Paulette. J'ai une nouvelle colle à faux cils, donc ça devrait pas être long à faire. C'est les faux cils ravissantes que j'ai ici. Tiens, Paulette, juste pour toi. Juste pour toi, même si mes faux cils sont pas bien. En plus, la dernière fois là, que j'ai mis des faux cils, c'était mes faux cils magnétiques. J'avais un faux cil qui était mal posé, vous me l'avez pas dit. J'ai jamais remarqué. J'ai jamais remarqué. Fait que là, s'il est mal posé, vous me le direz. J'ai remarqué quand j'ai fini mon live, j'étais allée me regarder dans le miroir, je dis ben voyons, il était-tu le même tout le long? Ben oui, il était le même tout le long. Ça a dû pas trop paraître si vous me l'avez pas dit, mais en tout cas, si vous voyez, là, vous me le direz. Bon. Je vais mettre ma colle à faux cils. Artiste. J'aime ça pas d'en mettre trop. Un rouge à lèvres corail. Ok. Je vais regarder dans ce que j'ai. J'ai les corails aussi. J'ai les roses chauds. J'ai les beiges chauds. Parce que je suis un teint chaud, là. Puis les neutres. En fait, j'ai un teint plus neutre. Qui tire un petit peu sur le chaud. Puis on pourrait penser le contraire, hein, vu que j'ai les yeux bleus. Mais mes cheveux sont dorés, puis mon teint est doré. Donc, c'est ça. En tout cas, je laisse sécher ma colle à faux cils. J'applique pas tout de suite mon faux cil après avoir mis la colle. Super important. Laisse-le sécher un petit peu. Ça va adhérer beaucoup mieux aux cils. À la pomme. Tiens. Ça va adhérer beaucoup mieux. Voilà. Aussi simple que ça. Tu recolles le coin interne, le coin externe. Tac. J'aime ça les presser ensemble. Bon. Comme ça, comme ça. Ok. On dirait qu'il y a ce petit coin-là qui me tanne. Comme ça, je devrais être plus proche. Ouais, on dirait qu'il me tanne. Je suis un peu perfectionniste dans la vie, là. Ouais, je vais le laisser vivre. Ah, parce que là, comme ça, il a l'air correct. Je vais le laisser vivre. Je vais aller mettre mon autre faux cil, puis après, on s'en reparlera. Est-ce que je le refais ou je le laisse de même? Bon, là, je vais décoller, enlever l'ancienne colle sur mon faux cil. Comme ça, je vais remettre la nouvelle colle. Ici. Choup, choup, choup. Super, mais aimez-vous ça? Aimez-vous plus avec faux cils ou sans faux cils? Ah, tu sais que là, il y a de l'air correct. C'est repassé. Ah, qu'est-ce que tu aimes plus? Là, vous avez vu les deux, fait que ça peut vous donner une petite idée, tu sais. Parce que ce maquillage-là, t'as pas besoin de mettre des faux cils, là. Mais les deux sont beaux. Super! J'aime aussi recourber là, ma bande pour qu'elle ait une belle courbe. Et je vais l'appliquer comme ça. Et voilà. Vas-tu commencer?
simple quand tu laisses sécher ton fossile. Ta colle avant d'appliquer ton fossile, c'est ça que je voulais dire. Les deux sont bons. Merci! Donc ça, c'est les fossiles ravissantes. Et comme ça, j'essaie de les pincer, les cils naturels et les fossiles ensemble, juste pour faire plus naturel. Est-ce normal d'avoir de la colle longtemps après la pause? Qu'est-ce que tu veux dire, Lynn? De la colle qui reste après avoir enlevé les fossiles? Ou que la colle paraisse après avoir mis les fossiles? Tu sais? Les fossiles font moins naturel, exactement. Donc, tu sais, ça fait plus glamour, dépendamment de ce que tu préfères. Est-ce que tu préfères que ça fasse un peu plus naturel, mais pas de fossiles? Est-ce que tu préfères que ça fasse un peu plus glam, mais des fossiles? C'est vraiment par préférence. Et là, je vais me regarder comme ça. Tout est beau, j'aime bien. Ta colle, elle paraît. C'est pas normal. Elle est supposée sécher là, après. Ça peut prendre 5 à 10 minutes là, que la colle blanche devienne totalement transparente. Donc, si elle part encore, c'est peut-être parce que soit tu en as mis trop épais. C'est quelle colle que tu utilises en fait? Ouais, ceux-là sont pas trop intenses. Non, c'est les ravissantes. Fait qu'elles sont un petit peu plus légères. Légères en termes. Ah, c'est ce coin-là, crème vide. Qui est comme décollé, monsieur. Recolle. Recolle, monsieur. C'est super important de mettre beaucoup de colle au coin interne et externe. C'est ça qui fait que ça décolle en premier. Comme là, j'en ai pas mis assez dans le coin interne. Ça fait longtemps que je me suis pas mis des fossiles, ça paraît. J'avais pas une petite couche de mascara ici. Ouais, ça paraîtra plus. Voilà. On va aller le brosser un petit peu. Hop, j'ai un cheveu pris dans mon coupillon. Ah, comme ça. Ben beau. Là, j'aime ça. Ah, merde. Excusez. Voyons, mon fossile, là. Pourquoi il y en a un qui me tanne? C'est peut-être mon cil naturel, en fait, qui me tanne. Demain, c'est plus foncé que les autres. Ok, c'est correct. Bon. Je vais chercher mes rouges à lèvres. Ils sont pas trop loin, là. Ils sont là. Ils sont juste de l'autre côté. Donc, il faut que j'aille les chercher. Comme ça. Mes rouges à lèvres, rouges à lèvres. Attends une minute. Attends une minute. Comme ma mère dit, attends une minute, mamoute. Ma mère me disait tout le temps ça. Bon. Ça fait des yeux incroyables. Merci! C'est cute, ce manque de Winnie the Pooh. Merci. Je suis une grande fan de Winnie. Ah, ça pourrait être très beau. Première couleur que je prends, j'adore. Ok, c'est le 492. Préfère automnal, ça. 482. Pas celle-là. Je vous montre 3 couleurs différentes, comme d'habitude. Plus rosé. Ok. Celui-là. Ok. Minute Momotte. C'est ça, hein? Ça doit être québécois, ça, Minute Momotte. Ma mère me dit tout le temps ça. Elle me disait tout le temps ça. Elle me dit moins que j'habite plus avec. Bon. Je vais pas me mêler quand je vous dis ma couleur. Ok. Le 128 ici. Le 482. Non, 492. 492, 482. Ah, oh, salut Suzy, Colline! On s'est manqué. 492, 482 ou le 128. 128, 492, 482. 482, 492. Mon Dieu, je vais vous mélanger, hein?
428, 482, 492. Non! Ah, Seigneur. 128, 482. Non, 492, 482. Hey, je suis cerveau de malade, là. 128, 492, 482, 492, 482, 492. Bon, 492 a l'air de gagner. Même si j'espère que c'est pas parce que je vous ai mêlé. Minute Moumoune vient d'une émission pour enfants comme vous étiez jeune. Ah, ça doit être ça. Tu te mélanges chez le rhume, oui, c'est ça. Ah, c'est bolo. Et là là. Je suis découragée. Bon, là, je vais me prendre un crayon à lèvres. Faut que j'en trouve un. Je les ai toutes sorties, mais ils sont toutes mêlés dans mes crayons. Un beau brun neutre. J'en ai-tu un neutre sorti ici? Attendez une minute. Sinon, j'ai lui. Ah. Après, quand même être beau, ça. Ah, ou ça. Non, trop nude. Attendez une minute. Il y a des crayons conseillés hein, sur la boutique si vous ne voulez pas chercher comme moi. Mais j'aime ça essayer aussi des mix de couleurs des fois. Des petits mix de couleurs qu'on passerait pas tout le temps. Mais sinon, j'aime beaucoup mon nude. Puis je pense que c'est vers ça que je vais aller encore. Je vais prendre mon crayon nude artiste. Voilà. Ce que je vous le dis, il va avec tout. Comme ça. Là, je vais mettre mon 492. Ah, je l'aime beaucoup, ce nude-là. D'après moi, il est dans la collection des beiges chauds, là. Oh, regarde comment il est beau. Ah, Seigneur, mon nez. Et je vais aller repasser au crayon. Comme Marilyn nous a montré, pour remettre en valeur là, les lèvres. Tiens. Regarde comment c'est cute! Ah, j'aime ça, j'aime ça. Très beau le rouge à lèvres, oui. Hein? C'est la palette Valencia que j'ai pris. Et j'ai pris la paillette de la palette Mamie. Il me manque une belle robe, tu es prête à sortir. Ben, c'est ça. C'est ça. Là, je vais prendre mon fard à joues de la palette parce qu'il m'en manque de fard à joues. Tu auras compris. J'aime ça mélanger un petit peu avec l'illuminateur aussi. Mais ce fard à joues-là, il est ultra pigmenté, donc il ne faut pas en mettre trop. Et là. Le crayon, moi, je le mets tout le temps avant, mais après, je le rajoute au niveau de l'arc. Juste pour la remettre en valeur un petit peu. Ça fait juste que le crayon à lèvres et le rouge à lèvres viennent de se fondre ensemble. Ça fait un peu plus pro comme effet. Tiens, regarde le beau fard à joues. Là là, jamais assez de fard à joues. Ben c'est ça, tu sais. C'est une règle sans maquillage. C'est pas vrai. Juste dans mon livre à moi. Si je me faisais un livre là, de maquillage, ça dirait... Quand tu penses que tu as assez de fard à joues, tu en rajoutes une couche, après tu es correct. Voilà.
mes petits yeux vont rapetisser vu que j'ai toussé. Ah, je vais mettre un petit peu de poudre. Ici, la couleur chair, là. Je vais juste en mettre un peu sous le sourcil. Juste pour lifter un petit peu plus. Comme ça. Ouais, j'ai meilleure mine qu'au début du live. Tu sais, on s'en parle-tu de ça? La différence, c'est fou raide. Je vais prendre un petit peu d'illuminateur. Je vais le mettre sur l'arc aussi. Comme ça. Comme ça. Et voilà. C'est le look du jour. Tu sais, mettons là. Et je vais prendre mon eau florale une dernière fois. Et je vais tout l'appliquer partout. J'ai rendu mon étape préférée. Ça sent tellement bon. Ça relaxe. Et ça vient vraiment juste réhydrater la surface de la peau. Tout le maquillage, ça fait plus naturel. Et voilà. Donc, avec seulement combien de temps? 22 minutes de retard, le look est terminé. Comme un fixateur, c'est ça que j'utilise comme mon fixateur. Et là, je vais brosser mes cheveux. C'est quelle eau florale? C'est l'eau florale à la canneberge artiste. Que j'adore. Elle est antioxydante, donc ces temps-ci, j'en ai bien gros besoin, mettons. Là, je vais me brosser les cheveux pour qu'ils paraissent mieux. Comme ça. Et voilà. Hein? Ça fait du bien, mettons, là. Comme ça! Aimez-vous ça? Là, avec tout ça, je m'avais vous filmer des vidéos pour vous parler du Black Friday. Parce que ça s'en vient très vite. Donc, voilà! On va faire le tirage de la carte cadeau de 25 $. Hop, j'ai du rouge à lèvres, ses dents. Et voilà. Un petit truc, là, si vous voulez pas avoir de rouge à lèvres sur les dents, prenez un petit doigt, faites... Et là, je le ferai pas à la caméra parce que des fois, il y a des messieurs bizarres qui viennent m'envoyer des affaires de même. Donc, vous comprenez, on va le faire pas à la caméra. Et voilà. Puis là, l'excédent ici de ton rouge à lèvres, c'est ce qui aurait pu être sur tes dents. Donc, voilà. Un petit truc que je vais faire avec mes cheveux aussi, là, c'est que je les brosse vers l'arrière comme ça. Puis après, je laisse retomber. Ça fait plus une belle vague, là. Donc voilà, pour le look du jour. Ce petit cheveu-là, il est plate. On va faire le tirage de la carte cadeau. Monsieur Bizarre s'abstenir. Voilà. Je fais pas plaisir aujourd'hui. Donc voilà pour le look du jour. On va faire le tirage. Donc aime le live, partage et commente pour pouvoir participer. Et ensuite on va pouvoir faire le live de carte cadeau de 25 $. Comment tu fais pour avoir des dents aussi blanches? Mon Dieu, je me suis fait un traitement blanchissant il y a... Attends, il faut que je calcule. Il y a 7 ans. Et je l'entretiens depuis en me brossant les dents. C'est tout ça. J'ai un blanchissant, tu sais, avec les petites white strips, là. Puis aussi, des fois, j'en fais un de temps en temps. Je te dirais, je fais un blanchissant maison 2 fois par année. Puis juste une fois, là, tu sais, pas comme toute la boîte, là. Fait que c'est ça. Merci beaucoup! Vous êtes trop fine! Ça en prend pas beaucoup pour être bizarre des hommes. Ouais, ben ça dépend. Ceux sur les lives, des fois, sont pas toutes, là. Il y en a des super corrects, mais il y en a qui sont spéciales, mettons. J'ai fait un soin de peau à la canneberge hier, un week-end de girls chez ma maman. Oh, trop cool! Oh, ça doit tellement être le fun.
prête pour un party? Ben oui, je suis prête. Super. J'espère Camille. Je suis pas capable d'acquérir mon rabais VIP artiste sur le nouveau site. Est-ce normal? Non, c'est pas normal. Tu m'écriras, je vais pouvoir t'aider. Ouais, en allant aller chez ton dentiste. Ça aussi, ça fait trop longtemps que j'ai pas été chez le dentiste. C'est ça, je pensais cette semaine, justement. Depuis que je n'habite plus chez mes parents, je n'ai pas retourné chez le dentiste. Ce qui est pas correct. Il faut le faire chaque année. Hein? Puis ça, j'ai totalement oublié ça. Bref, à ne pas faire. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Sur ce, voilà. L'art de bien camoufler le rhume. Voilà, personne ne va savoir là, que je suis enrhumée. Que je suis en fait très, très enrhumée. Je sais que c'est très important. C'est ça, fallait que je les appelle cette semaine, justement. J'ai pensé à ça hier soir dans mon lit. Je fais dur. Bon. Ok, on va faire le tirage. Aime le live, partage, commente. Là, j'y vais parce que je parle des choses qui n'ont aucun rapport. Donc, on y va. On aime, on partage, on commente. On aime, on partage, on commente. Sur super belle, rien ne paraît pour ton enrhumement. Merci. Ça va paraître juste si je parle, hein? Ou si t'es à côté de moi et que je renifle. Très jolie ta ligne sous les yeux. Moi, j'ai un œil tombant. Ginette, pour la ligne de crayon. Donc, on y va, là. On y va faire le tirage. Et on y va. OK? On y va. OK. Dans 3. OK, j'y vais, là. J'arrête de regarder. Dans 3. Dans 2. Et dans 1. Et je fais languiner. Ok, bon, j'y vais. Et j'ai Joanie Giroir. Joanie Giroir, c'est toi la gagnante du live. Donc, écris-moi en privé. Oh, excusez, j'ai clapé les mains, c'est pas le but. Écris-moi en privé ton adresse courriel. Puis je vais t'envoyer ta carte cadeau. Donc, tu peux m'écrire sur artiste par Marilyn Pellerin sur Facebook. Et je vais te répondre, c'est moi qui est là toute la journée jusqu'à 9h. Donc, puis je vais te répondre, je vais être arrangée de même. Là. Donc voilà. Donc Joanie, écris-moi ça en privé. Et sur ce, voyons, excusez. Sur ce, je te souhaite une super belle semaine. Une super belle semaine, je me répète. Et fais attention à toi. Et on se revoit très bientôt pour un prochain live. Tu me diras c'est quoi que tu aimerais voir. J'ai totalement oublié c'est quoi que tu m'avais dit la semaine passée. Ah, un récapitulatif. OK. Bon. On va prendre une grande respiration parce que je respire plus d'idées. J'ai commencé par mon sérum Bonne Mine Coola pour le FPS et l'hydratation et pour l'effet base de maquillage. Ensuite, l'eau florale Artiste. Ensuite, fond de teint Make-up Forever HD avec l'anti-cerne HD Skin. Ensuite, j'ai appliqué le fard à joues en bâton, le 303, il me semble, et l'illuminateur en bâton aussi. Ensuite, sur les sourcils, le crayon à sourcils Artiste, Make-up Forever, je veux dire le Aqua Resist. Le Brow Resist ou quelque chose comme ça, là. Je me rappelle plus de son nom, c'est mon cerveau de malade, encore, c'est lui que j'utilise tout le temps. La palette Valencia, le modelage. Ensuite, pour les yeux, j'ai pris la couleur ici pour la couleur de transition. On a appliqué le bleu foncé au coin externe, l'illuminateur au coin interne jusqu'à la moitié de l'œil. Et le bleu foncé jusqu'à l'autre moitié. Ensuite, sous l'œil, le bleu foncé et ici, le petit brun de modelage. Et j'ai pris la palette Babili et j'ai ajouté de la paillette de la palette de Babili. Ou on pourrait prendre celle de noce de coton. J'ai ensuite appliqué un crayon noir à la muqueuse et fait une ligne de chat. Et avec le eyeliner en feutre Make-up Forever, j'ai appliqué un mascara et les faux cils ravissantes Artiste. Ah oui, c'est ça, je sais, Sylviane, Colin. Et, dit-elle en reniflant. Et sur les lèvres, j'ai appliqué le crayon nude Artiste avec le rouge à lèvres
292. 292. Donc voilà. Et j'ai rajouté du fard à joues, évidemment, de la palette. Ici. Et de l'illuminateur. Je sais que ce bouche en lèvres, c'est pas trop vérifié, c'est fortement déconseillé pour préserver les sinus. Ouais, je sais, c'est parce que je renifle pas d'habitude, je me mouche tout le temps, mais là, c'est parce que justement, je me mouche tout le temps. Donc, je vais pas me moucher tout le temps en live, donc c'est pour ça. Parce que je me mouche autant que je renifle, tu comprends? C'est ça. Mais merci Sylviane. Donc, sur ce, passez une belle semaine, on se revoit la semaine prochaine, et voilà. Donc, prends soin de toi. Bye!